filme ou pas là? Ou quoi? Bon, je suis en plein boulot. Donc je fais les scans des dessous de l'affaire. Je suis en train de faire les scans. Et puis, je suis en train de réfléchir à des tas de trucs là. Parce qu'il y a alias Nuno là qui me charge là avec ses 30 000 euros. En fait, il y a eu un malentendu. Parce que j'étais hier au téléphone avec un ami compositeur et producteur et ingénieur du son avec un studio et tout le truc, qui a travaillé au studio RTL et tout le truc, enfin bon, un truc vraiment sérieux quoi. Enfin, ça fait 20 ans qu'on bosse ensemble, moi j'ai jamais eu de problème avec lui, c'est un très très bon ami, Tim Marino. Donc j'étais au téléphone avec lui hier soir, on a échangé beaucoup, on a décidé de retravailler sur 6 de nos chansons communes. Et donc, il y en a 3 déjà qui va m'envoyer prochainement pour que je puisse enregistrer. Enfin, déjà pour m'entraîner. Parce que du coup, il faut que. J'ai décidé que j'allais les chanter. Et donc, c'est des chansons que j'aime beaucoup. Ouf. C'est des chansons que j'aime beaucoup. En l'occurrence, il s'agit de. Alors, il y a Je prends du bonheur, Mike and Jenny. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre en fait? Ah, je les ai là. Bon, petits papiers. J'ai des petits papiers partout, avec des grands papiers aussi. Donc, Mike et Jenny, Je prends du bonheur, Claudie Mary. Donc ça, il me faut les instrus pour m'entraîner. Je lui ai demandé aussi de retravailler sur Latérite, parce que du coup, Latérite, c'est une chanson que... Enfin, c'est un texte que j'avais écrit lors de mon séjour en Guyane, où j'avais été témoin de trucs assez coton, quoi, autour de la recherche de l'or. Ah, sans déconner, je m'arrachais des cheveux, je vous dis pas. Donc la recherche de l'or en Guyane, c'est un truc terrible avec le plomb qui empoisonne les sols, l'eau, tout le truc. Et donc latérite, c'est la terre de Guyane qui ruisselle et dans laquelle on cherche l'or. Donc j'avais écrit un super texte là-dessus, j'avais filé à Tim, il en avait fait une très très belle chanson. Et donc j'ai envie de la chanter parce que c'est un thème qui m'est cher, c'est-à-dire la cupidité. J'aime bien parler de ça. Donc là, il a trouvé que c'était pas abouti, il veut la retravailler, tout ça. Moi, je la trouve très bien, mais bon, team, c'est team. Hein. Exigence, plus, plus, plus. Donc voilà, il a l'air content de. Mac et Jenny, je prends du bonheur, il les a bien réalisés, donc là, on est d'accord. Cloudy Mary, je sais qu'il en était pas trop content, donc je pense qu'il a peut-être retravaillé un peu dessus. La Territe, c'est sûr, il était pas content du tout. Et puis, on a aussi une chanson qui s'appelle La douleur, que j'aimerais bien chanter. Qui est un texte que j'ai écrit à propos de ma grand-mère, qui a perdu un enfant pendant la guerre. Mon grand-père était déporté en tant que travailleur forcé en Allemagne. Et quelquefois, il rentrait à la maison dans les Deux-Sèvres. Et lors d'un de ses retours, il a fait un enfant à ma grand-mère, sauf que il a dû repartir. Et je pense que le stress de ma grand-mère pendant sa grossesse. Enfin, mon grand-père a jamais connu son fils qui s'appelait Jean et qui est mort quelques semaines après sa naissance. Suite à ça, ils ont eu Jeanne, ma tante, qu'ils ont appelé Jeanne parce que du coup, ça a remplacé le petit, quoi. Et quand j'étais enceinte de ma fille, je ressentais ça en fait. Je connaissais cette histoire, même si ma grand-mère en parlait très peu. Donc c'est une chanson qui me tient à cœur. Donc j'ai envie de la chanter, quoi. Puis après, on a une chanson qui s'appelle Ison aussi, qui est très très bien. Je veux dire, commercialement, elle pourrait vraiment fonctionner. Qui est très chouette, mais on n'est qu'au début de la réalisation de cette chanson, donc je lui ai demandé par mail, bon écoute Ison, ça serait sympa aussi parce qu'elle a beaucoup de potentiel, elle est très dynamique, c'est une chanson hyper positive, hyper punchy. Donc voilà, on a parlé 1 heure, 2 heures, je sais plus, enfin en tout cas on a parlé plein de choses aussi, on a parlé de spiritualité entre guillemets, parce que bon après, Yves, depuis le Covid, il a commencé à s'intéresser à la spiritualité, aux énergies, tout ça. Et c'est vrai qu'il m'a dit, ça fait 15 ans que toi tu connais tout ça et que tu m'en parlais, je matchais pas parce que pour moi ça voulait rien dire. Et puis maintenant, ben voilà, il est en plein dedans, quoi. Il est en plein. Voilà. Donc ben pareil, lui il est intéressé par la formation que je vais mettre à disposition, évidemment. Et donc on parlait de. Pourquoi je parle de ça au fait? Ah oui, parce que l'autre il me charge, oui. Donc j'étais en plein dans cette espèce de truc là pendant 2 heures avec Tim. Et donc je fais un retour à Nuno, alias je sais pas qui,
Bon, peu importe. C'est peut-être lui aussi, hein, donc ouais, bon, j'expérimente, je pars vraiment du principe que c'est un brouteur, parce que franchement, la démarche, de demander de l'argent, tout ça, d'abord 500 €, enfin 500 $ et ensuite 30 000 $, on est quand même rendu dans du lourd, quoi, quand même. Bon, en même temps, je peux aussi comprendre, mettons que ce soit Nuno, il voulait me matcher, donc voilà ce qui s'est passé, en fait. J'étais vraiment dans la logique de... Ah! Attendez, je regarde.